Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe, vous pouvez me retrouver. Vous avez le lien en barre d'informations et également vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, cette semaine, on peut avoir deux personnes ou deux personnages, deux énergies qui sont très présentes pour vous sur la semaine. On peut parler de personnes de signe de Lion et on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, il peut être question pour vous cette semaine de faire preuve de force et de courage pour prendre des décisions, pour dire les choses et pour faire preuve de justesse et de justice. Pour certains, il va être question d'une personne du signe du Lion par rapport à qui il va falloir discuter, il va falloir dire les choses et prendre des décisions. Pour d'autres, il faudra faire preuve de force et de courage par rapport à une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Ok. Alors, sur votre sphère énergétique, qu'est-ce qui se passe sur la semaine? Alors, on voit que vous rentrez dans un nouveau cycle où clairement vous avez trouvé la clé, vous trouvez la solution pour vous protéger, pour avoir une bonne protection peut-être énergétique, ou en tout cas pour ne plus vous laisser malmener par les énergies qui vous entourent. Ok. Au niveau de votre sphère matérielle physique, votre vie de tous les jours, il y a une notion où vraiment il peut y avoir une grosse engueulade. Clairement, il y a de la colère par rapport à des choses qui sont dites ou des choses qui sont entendues, des choses qu'on vous dit. Et vous sentez que par rapport à ce qui est dit, il faut vraiment changer de façon d'être ou de façon d'agir parce que là, ce n'est plus ok du tout. D'accord ? Ensuite, au niveau professionnel, il peut être question de travailler peut-être avec une personne du signe de la Balance sur ce mois de septembre. Pour d'autres, c'est qu'il va falloir faire preuve de justesse, de justice, de faire les choses correctement, peut-être de travailler sur de l'administratif, sur du juridique, sur du judiciaire, sur ce mois de septembre au niveau professionnel. Ok. Il peut y avoir aussi des décisions de justice, bien entendu, ou des décisions administratives. Ensuite, au niveau sentimental, il est question d'une personne de signe d'air pour certains, Gémeaux, Balance, Verseau, qui fait partie de votre famille. Ça peut être votre famille de cœur, comme ça peut être votre famille de sang, ou ça peut être votre famille d'alliance également. Pour d'autres, c'est que par rapport à la famille, il va falloir prendre des décisions, faire preuve de sagesse, vraiment d'honnêteté, de sagesse encore une fois, et de prendre des bonnes décisions et de trancher ce qu'il y a à trancher vis-à-vis de la famille. J'entends un petit peu faire un élagage de certaines branches familiales qui ne correspondent peut-être plus. Ok. Alors, on va aller voir un petit tirage à 5 cartes, voir un petit peu comment la semaine elle va se dérouler. Alors, semaine du 2 au 8 septembre 2024 pour les cancers, s'il vous plaît mes guides. Ok. Alors, lundi, il y a une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire qui peut être présente. Il peut être question, soit vous, soit une autre personne en face de vous, en tout cas d'une certaine frustration, un petit peu à côté adolescent. À la fois, j'ai envie de tout défoncer et en même temps, j'ai la flemme de tout. Donc, il peut y avoir un petit peu ces énergies-là pour le lundi, début de semaine. Ok, mais on voit que le lendemain, les choses se remettent en place, donc on peut encore avoir une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire qui peut être présente, mais dans tous les cas, on est dans une énergie plus mature, plus positive, beaucoup moins râleur, et qui est dans une posture vraiment où on va vraiment avancer, quoi. On va faire quelque chose pour que les choses bougent. Alors, milieu de semaine, on est beaucoup plus dans du partage, dans du donner et recevoir, de l'harmonie matérielle et financière, que ce soit envers soi-même ou envers des situations ou les autres par rapport à nous. Ok, jeudi, on aura plutôt tendance, alors on peut avoir une petite blessure de trahison, d'injustice qui va ressortir, tendance à fuir ou à ne pas prendre ses responsabilités vis-à-vis des situations. Penser peut-être un peu trop soit à sa tronche ou penser que notre façon de voir les choses n'est forcément que la vérité et que la bonne façon de voir les choses. Et qu'est-ce qui se passe vendredi? Ok, vendredi, on n'arrive pas à prendre un nouveau départ vis-à-vis de personnes avec qui on a un lien d'âme, lien de cœur ou lien de sang. Ou alors, s'il y a ce nouveau départ qui est là, on risque de se manger la tête la première par terre. Ça dépendra de chacun, bien entendu. En tout cas, oui, on est sur une semaine où on commence la semaine avec un côté un peu immature, un peu frustré, à un peu péter des plombs et à rien vouloir faire.
On reprend vers mardi, mercredi, un peu du poil de la bête en disant bon maintenant t'arrêtes tes conneries, tu prends tes clés, tes claques et si tu veux que les choses avancent, bah tu vas faire en sorte que ça marche bien. Et on voit que on a à nouveau une petite descente au niveau de fin de semaine, jeudi, vendredi, où on n'arrive pas à prendre un nouveau départ et on préfère un peu calter pour ne pas avoir à voir avec les personnes en question. Donc derrière ce que je vois sur le week-end, il peut être question d'une personne du signe de la balance avec qui il peut y avoir un bouleversement, avec qui il peut y avoir un clash. Ça peut être aussi vis-à-vis de décisions à prendre vis-à-vis d'un clash, vis-à-vis d'une dispute, vis-à-vis d'un bouleversement. Ça peut être aussi au niveau administratif, au niveau juridique, au niveau judiciaire, qu'il y a des choses vraiment qui viennent nous bousculer sur le week-end à venir. Ok ? Alors, pour cette semaine les amis, vous avez eu la carte du conflit. Donc on va aller la lire de ce pas. Alors, on vous parle d'opposition, de colère, de silence et de dialogue rompu. Sa formule sacrée, ces mémos sont des armes d'amour ou de rage. À moi d'en faire bon usage. Son essence, c'est ces mots qui blessent et poussent au silence. Mon âme se voile et se protège. Je m'éloigne et me soigne. Loin des tempêtes, mon cœur s'apaise. Le dialogue est la réponse à tant de mots. Cette carte met l'accent sur une communication brisée. Prenez le recul nécessaire pour retrouver votre justesse. Un mot peut changer toute une journée. Son poids est sans égal, en bon comme en mal. Pour renouer le dialogue, faites en sorte que votre parole soit impeccable. Parlez à la première personne du singulier afin d'exprimer votre vérité, car le tu reste inconnu. Mettez les mots sur vos mots une fois le calme revenu. Donc on vous dit que cette semaine, vous semblez en fait vous imposer la censure et que vous accordez trop de crédit au regard des autres. Et on vous conseille de réussir à apaiser le conflit par vos mots. Ok ? Et avec l'oracle de la magie lunaire, les amis, vous avez eu la carte du lâcher-prise. On vous dit, le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!